se retrouve enfin à Disneyland Paris après plusieurs mois de fermeture. Pour l'occasion, j'ai amené mon petit masque. On va pouvoir entendre les nouvelles consignes de sécurité qui sont dictées à l'entrée maintenant. Et on va essayer de profiter au maximum de notre journée. Bonjour. Pour le pass? Oui, juste le pass. Ouais. Petit bilan déjà dès l'entrée du parc. Donc comme vous avez pu le constater, on a une nouvelle musique qui nous accueille dès l'entrée du parc, très joyeuse, qu'on nous balance à fond dans les oreilles. Je suis quand même contente qu'on ait un peu de musique un peu plus calme maintenant, mais ça faisait très plaisir d'être accueillis sur cette nouvelle musique. À l'entrée, on a pu voir la nouvelle directrice de Disneyland Paris aussi, qui nous accueillait pour prendre quelques photos, parler un tout petit peu. Très sympa comme accueil, et surtout c'est le grand retour des taxis et des charrettes tirées par les chevaux sur Central Plaza et Main Street comme au bon vieux temps. Je suis prête! Un point de distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée et les fameuses vitres en plexiglas. Donc là, à nouveau, les distances de sécurité entre chaque personne. Bon, vu qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, j'en profite pour faire des attractions que je fais jamais d'habitude parce que je trouve que le temps d'attente est beaucoup trop long pour les sensations qu'elle me procure. Donc par exemple, là je suis en train de faire la queue pour Autopia. Je l'ai fait la dernière fois il y a plus de 5 ans je pense. Ils ont rénové l'attraction depuis, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais dit? Je déteste prendre la voiture, il y a toujours des bouchons. Autopia, c'est définitivement pas mon attraction préférée. La seule chose que je peux dire, c'est que les panneaux sont changés, qui sont assez marrants. Le circuit est exactement le même, les voitures sont exactement les mêmes. Contrairement à la dernière fois, j'ai pas eu de panne cette fois-ci, j'ai pas vu de panne devant moi. Donc peut-être qu'ils ont un peu révisé les voitures, mais c'est toujours les mêmes voitures à essence. Donc bon, pas grand chose à ajouter. S'il n'y a pas beaucoup de queue, allez-y. Et si vous êtes comme moi et que ça vous fait pas spécialement marrer de conduire une voiture comme dans la vraie vie, bah vous pouvez zapper sans hésiter. Vu qu'on avait beaucoup de temps et qu'il y a très peu de temps d'attente, j'ai enfin pu tester une attraction que je voulais essayer depuis super longtemps. C'est Cars 4 Roues Rally. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous la conseille. Elle en a pas l'air comme ça, mais il y a des super sensations. Pour ceux qui, comme moi, ont l'habitude d'emmener une bouteille d'eau et de la remplir dans le parc, vous pouvez constater que tous les robinets ont été fermés. C'est la même chose dans les attractions.
Donc on est obligé soit de remplir sa bouteille dans les toilettes, soit d'acheter des bouteilles jetables. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. On va en profiter pour faire un petit débrief à froid de cette journée. Tout d'abord, concernant les consignes de sécurité, vous l'avez vu dans la vidéo, tout est super bien préparé, je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Les marquages au sol dans les files d'attente, aussi bien pour les attractions que pour les personnages, sont parfaits. Ils sont globalement bien respectés. Parfois, c'est un petit peu compliqué pour certains à comprendre, mais les cast members sont là pour rappeler aux guests où il ne faut pas se tenir. Les guests doivent porter un masque tout le temps, sauf au moment des repas. C'est très bien respecté. Je pense que je n'ai vu aucun guest sans son masque. Évidemment, il y a énormément d'endroits où prendre du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des attractions, des magasins, dans les files d'attente, un peu partout. On ne manque pas de gel hydroalcoolique. Et justement, les cast members nous ont assez souvent rappelé aujourd'hui de nous mettre du gel hydroalcoolique sur les mains avant d'embarquer dans les attractions ou avant d'entrer dans les files d'attente. Je trouve que c'est plutôt bien pour les gens qui n'auraient pas le réflexe de se nettoyer les mains régulièrement. Vous l'avez vu également dans la vidéo, les groupes de guests sont espacés entre eux dans les attractions pour ne pas qu'on soit tous trop proches les uns des autres. Au total, le fait de mettre du gel hydroalcoolique, de porter des masques, de respecter les consignes de sécurité, tout est tellement bien géré que je trouve que c'est très fluide et que ça ne nous empêche pas de profiter de notre journée dans le parc. Concernant les attractions, elles étaient toutes ouvertes. Les seules qu'on ne pouvait pas faire, c'était celles qui étaient prévues bien avant le confinement d'être fermées par Disneyland Paris, qui avaient été annoncées. Par exemple à Walt Disney Studios, pour la partie qui va être transformée en Land Avengers. Et puis les attractions qui étaient déjà en travaux avant le confinement, comme Buzz l'éclair. À part ça, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Les temps d'attente étaient extrêmement bas. La plus grande file d'attente qu'on ait faite, c'était à la fin de la journée pour Crush's Coaster, où on a fait 30 minutes d'attente. Pour le reste, même que lorsqu'il était annoncé 30 minutes d'attente, on n'a pas dû faire plus de 20 minutes. À part les attractions, la grande activité qu'on pouvait faire aujourd'hui à Disneyland Paris, c'était prendre des selfies avec les personnages. Je pense que je n'ai jamais vu autant de personnages de sortie en une seule journée à Disneyland Paris. On n'avait même pas à aller chercher, partout où on tournait la tête, il y en avait. J'ai vu Winnie l'ourson, j'ai vu Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Aurore avec son prince, on a vu aussi Blanche-Neige avec son prince, on a vu la reine de cœur. Bref, il n'y avait pas à chercher, ils étaient tous là. Évidemment, on ne pouvait pas s'approcher d'eux, il y avait une file d'attente pour mener jusqu'à un point le plus proche possible des personnages, d'où on pouvait prendre un selfie avec eux. Bon, évidemment, ça ne remplace pas un selfie côte à côte avec les personnages, mais bon, par les temps qui courent, je trouve que c'est quand même la meilleure option qu'on puisse avoir, le selfie avec les personnages. Ils jouent vachement bien le jeu derrière, ils essaient de faire des petites mimiques, d'animer un petit peu, et ça compense évidemment également le fait qu'il n'y ait pas de spectacle, pas de parade en ce moment. L'autre petite chose que vous avez dû remarquer au début de la vidéo, c'est le grand retour des taxis et des calèches tirées par les chevaux sur Main Street et sur Central Plaza. J'ai eu l'impression d'être retournée au Disneyland de mon enfance, c'était super. Alors à noter que l'après-midi, à partir de 14-15 h, quand on est retourné sur Central Plaza, il n'y avait plus tous ces taxis et toutes ces voitures. Donc si vous voulez les prendre, prenez-les plutôt le matin. Concernant les espaces de restauration, faites attention, il y en a énormément qui sont fermés. Je vous conseille de télécharger l'application de Disneyland Paris et de la consulter en avance pour savoir où est-ce que vous allez manger. En ce qui nous concerne, on a déjeuné dans un fast-food, donc on a fait la queue comme d'habitude avec évidemment des espaces de sécurité. Et pour aller manger, ici aussi au Café Hyperion, la file d'attente. Ce soir, nous avons dîné au Disney Village. Beaucoup de restaurants étaient déjà ouverts, notamment Planet Hollywood et Annette's Diner. Il n'y a pas besoin de réservation, on peut y aller comme ça. Ceux qui ne sont pas encore ouverts ont prévu de rouvrir à partir du 15 juillet. Les mesures de sécurité sont les mêmes. Pas de carte papier distribuée, QR code à flasher pour télécharger le menu sur son smartphone. Télécharger l'application de Disneyland Paris sur son smartphone en avance vous permettra également de consulter la carte, car il n'y a plus de carte distribuée sur papier. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez toujours scanner un QR code à l'entrée de chaque parc pour pouvoir télécharger la carte sur votre smartphone. Voilà, au final, moi j'ai passé une super journée à Disneyland Paris. Ça faisait énormément de bien de revenir enfin dans notre parc préféré. L'ambiance était vraiment au top, l'organisation était parfaite. J'ai vraiment profité de ma journée sans jamais me poser de questions, je n'ai eu aucun problème majeur.
Il faut quand même malheureusement noter les points négatifs du moment qui sont l'absence de parade et de spectacle, mais qui devraient revenir pendant l'été sous un format différent. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On a discuté avec un cast member qui nous a dit qu'ils avaient ouvert environ 25 000 places à la journée et que ça allait continuer pendant environ un mois contre une moyenne de 40 000 visiteurs à la journée normalement à cette période. Donc on est vraiment loin de la capacité d'accueil maximale de Disneyland Paris en temps normal. Ça s'est bien ressenti sur les temps d'attente dans les attractions. Donc si votre objectif c'est de faire beaucoup d'attractions, que l'absence de spectacle et de parade ne vous gêne pas, allez-y, c'est le moment, il n'y a personne. Par contre, si vous n'avez pas de passe annuel, que vous venez de loin ou que vous voulez vraiment vivre l'expérience à fond, je vous conseille d'attendre les annonces de Disneyland Paris concernant les parades et les spectacles. Ça peut valoir le coup de venir pour avoir toute l'ambiance habituelle de Disneyland Paris. Merci de m'avoir suivi tout au long de la journée. J'espère que ce petit vlog sur la réouverture de Disneyland Paris vous a plu et que pour ceux qui n'ont pas la chance de revenir encore sur le parc, elle vous aura permis de ressentir un petit peu de la magie de Disneyland Paris chez vous. Je vous dis rendez-vous à très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo dans le parc à nouveau.